Bon, les techniques de drague, ça n'a jamais été inné. Jamais personne n'est né en étant un grand dragueur. Évidemment, tout ce que les gens pensent apprendre dans la vie, c'est comment vivre dans la société, comment espérer vivre. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment espérer prospérer l'espèce humaine sans savoir draguer. Non, parce qu'en fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les pires méthodes de drague à ne jamais faire sur internet et même dans la vie réelle. Parce que tout simplement, ça n'est pas possible de faire des choses comme ça. Alors, les mecs qui arrivent à choper comme ça, franchement, il faudra m'expliquer. Et franchement, il faudra me dire, les filles, qu'est-ce que vous y trouvez à ce genre de truc, hein, parce que même moi, je comprends pas. Bon, évidemment, moi, comment je vais... Pourquoi vous me dites, je m'improvise, on va dire, séducteur, grand séducteur qui réussit à draguer toutes les filles qui bougent. Alors moi, je préviens tout de suite, je suis le mec qui ne suis pas du tout pouvoir draguer. Alors moi, quand je drague en soirée, c'est souvent... Salut. Ah mais qu'est-ce que tu veux me dire, voyons, mais... T'as fait tomber un truc. Oui, bah moi, c'est ce genre de truc où la meuf, pendant 3 minutes, j'essaie de lui adresser la parole et au final, bah... Voilà. Par la suite, j'ai appris et qu'en fait, que maintenant, la seule technique que je fais, bah, c'est tout simplement... Mais alors, regarde, qui tu, il paraît que ça marche à tous les coups. Bon, sauf quand je fais les lunettes, ça marche moyen des fois. On dirait plus un pervers des fois. Nani? Tu viens? Ouais, jouer domino. Et après, on va jouer à la boîte à dos. Ça va être sympa. Ah, tu vois que les lunettes, des fois, ça peut même changer d'une personne quand tu passes d'un truc sexy, bon, à peu près potable, on va dire, à un mec comme ça. Oui, bon, tu sais déjà que la technique de drague, elle est morte d'avance, hein. Bon, à part que les filles aiment bien les pervers des fois, non, je suis pas persuadé. Un mec qui me regarde comme ça, oh, déjà, je commence à péter un câble parce que moi, un mec qui me regarde comme ça, c'est bizarre. Mais une meuf qui se fait regarder comme ça par un mec... Bon, il y a des limites quand même à pas franchir. Bon, ensuite, je vais amener ce point-là sur un autre point. Les mecs dans le métro, ou on va dire les racailles de cité, comme on les appelle dans le jargon quotidien, les mecs... Franchement, faudra m'expliquer vos techniques de drague. Quand vous croisez une meuf dans la rue et que vous êtes tout fier de croiser une meuf et que vous êtes capable de lui sortir ça. Ah vas-y viens, ah t'es trop bonne. Ah t'es trop bonne. Et qu'après que la meuf elle se barre, vous dites ça. En fait t'es une michto. Alors là franchement les gars, faudra m'expliquer juste déjà 2 secondes. Et vous avez vraiment cru que ça marchait? Une meuf allait se retourner dans la rue en vous regardant en vous disant oh mais merci. Mais franchement je sais, je suis vachement bonne quand même. Alors ça, alors c'est ceux qui ont peu d'estime d'elles-mêmes déjà, c'est... On va dire pas mentir. Les filles, alors quand un mec te sort, oui vous êtes la plus belle face sur terre et vous dites wesh t'es bonne. Alors je sais pas lequel des deux sonne le mieux, mais personnellement je tendrais plus vers la première. Parce que si un mec te dit wesh t'es bonne, alors là, t'as tout gagné. Ah bah t'as tous les mecs du quartier qui vont débarquer. Non parce que c'est bien mignon 2 minutes de faire le racaille et les bacassa, mais bon les gars au bout d'un moment si vous voulez commencer à serrer, taper les gonzesses, alors au bout d'un moment vous avez fini votre sacre de porte et vous avez commencé à vous enculer un par un je pense, hein, si ça continue comme ça. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus courtois pour vous mesdames. Le mec un petit peu galant, mais très maladroit. Vraiment très maladroit. C'est-à-dire moi. En fait, à chaque fois qu'il y a une discussion, moi je suis capable de sortir tous les trucs possibles et imaginables qu'il ne faut jamais dire. En fait, quand tu dragues, moi j'ai pour habitude en fait de draguer quand je drague, on va dire. Bon, quand j'essaie de draguer, bon, c'est-à-dire il y a longtemps, parce que maintenant je suis enchaîné comme on dit. Mais quand tu draguais à l'époque, moi j'ai tendance à draguer en fait quand je taille les gens, en fait je critique, je rigole, je taille, des trucs comme ça. Sauf que quand, bon je suis pas assez con à ce point là non plus pour le faire, mais il y a des gars qui sont capables de dire franchement t'es super belle, mais c'est vrai que t'as un gros cul quand même hein. Alors comment expliquer ça avec délicatesse? Bon les gars, on va pas se mentir, tailler le physique d'une meuf à vos risques et périls hein, parce que personnellement j'en ai fait les frais une fois, j'ai encore des séquelles hein. Je vous jure que ça va pas été glorieux. Mais enfin non les gars, faut y aller mollo, surtout si la meuf vous venez de la rencontrer, à mon avis vous allez manger un high kick dans la gueule plutôt qu'autre chose hein. Parce qu'à partir du moment où vous la fille vous commencez un petit peu à tailler sur son physique, bon sauf si vous elle a commencé, mais bon elle a le droit. C'est une fille. Enfin, tu vas pas lui recoller une parce que sinon ça s'appelle être un con. Oh, désolé mais les mecs qui tapent leur femme ou leur copine, bon les gars, franchement, on va faire la petite aparté, le petit moment, changement de musique, on va changer l'effet, ouais tu sais quoi, hop, changement de effet lumineux, colorimétrie, tout tralala, on va passer à un truc sérieux. Les mecs les plus bâtards de la planète Terre, c'est ceux qui frappent leur femme et ceux qui trompent leur femme. Alors au bout d'un moment les gars, les deux qui font ça, ceux qui tapent leur femme, franchement j'ai envie de vous prendre, vous séquestrer sur la place publique et vous faire tabasser par toutes les femmes que vous avez manqué de respect. Y compris la vôtre. Pour les mecs qui trompent une femme, range ta bite bordel de merde et va consulter. Parce que c'est pas normal. Bon bref, on ferme la parenthèse, c'était le moment chiant de la vidéo. On va dire prévoyons. Bon, séquestration parce que là il y a des mecs qui méritent vraiment de se faire taper sur la place publique à ce moment-là. Donc je disais les mecs qui draguent en soirée comme ça, bon on va se calmer tout de suite parce que valoriser une fille sur son physique c'est bien 2 minutes, mais s'intéresser à elle c'est mieux.
Parce que si tu t'arrêtes qu'au physique, enfin bref, ça se voit direct que tu t'arrêtes qu'à ça, mon pote, hein, on va pas se mentir du tout. Hein. Non mais c'est bien mignon 2 minutes, mais s'arrêter à une fille que sur son physique, ça s'appelle être un connard. Une fille, ok, tu vois son physique en premier, mais il y a un truc à l'intérieur, ça s'appelle de l'esprit. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ont découvert ça, l'esprit intérieur. Enfin, tu peux me mettre la plus belle fille du monde, si elle est pas foutue manier A, B, C, D, E et tout l'alphabet qui suit derrière. Désolé, mais pour moi, au bout d'un moment, je vais la regarder, je vais faire hey, casse-toi, elle va passer le brevet. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Bon, c'est les pires techniques de drague évaluées par un gamin de 21 ans. Bon, évidemment, chaque technique de drague est propre à chaque personne. Vous draguez comme vous le souhaitez. Bon, évidemment, pas comme les racailles et les mecs qui... Voilà, comme moi, j'ai pu le faire à un moment. Mais vous essayez vraiment de faire des trucs à bien respecter l'un, respecter l'autre. Et c'est la plus belle chose qu'il peut avoir sur Terre. Et telle chose qui arrivera un jour, le moment où vous y attendrez le moins, vous rencontrerez peut-être la personne aimée, la personne tant attendue et la personne qui vous fera charivirer votre cœur et défoncer les lattes du lit. Voilà, c'était le moment poétique de la vidéo. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.